Bonjour et bienvenue sur Ezio Cavallo a Finger, et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque j'avais envie de vous dire comment on a évolué, comment ça se passe au ranch, puisque comme vous le savez on a changé d'endroit, de lieu. Tout d'abord de mon côté, moi j'ai super bien évolué là-bas, honnêtement je me plais vraiment, je fais ce que j'aime. C'est sûr, le classique je trouvais pas ma voie, je trouvais pas ce que je voulais faire, pourtant on a essayé hein, j'ai essayé l'endurance, enfin, entre guillemets, essayé l'endurance. Le trek, ça m'a pas plu. Le saut, je me suis fait peur, etc. Je déteste le saut, ça y est, c'est officiel. Et le dressage, ouais, mais non, en fait. Donc, j'ai fini par trouver le western et effectivement, je m'y plais beaucoup. Alors, j'ai pas mal évolué, comme je vous le disais. J'ai passé mon galop 1, 2, 3. Là, à cause de ma jambe, je suis en stand-by. En fait, j'ai le droit de passer en 3 étapes mes galops, mais voilà, j'ai passé la théorie. La pratique, je ne peux pas la passer puisque pour le moment, tant que j'ai pas vraiment les résultats de l'IRM, je n'en ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de monter à cheval. Rien qu'y penser. Ouais. Mais sinon, niveau équestre, franchement, je me plais. Il faut savoir qu'Ezio a fait du mountain trail il y a une semaine. Il s'est qualifié, enfin il s'est qualifié. Ouais, il s'est classé, il a été classé 3ème. J'étais super fière de lui. Alors c'est pas moi qui l'ai monté ni rien, c'est Madi, je vous mettrai le lien. Et franchement, il a été nickel. Là, j'ai ma coach Sandra qui est vraiment au top du top, qui le bosse. On va reprendre petit à petit puisque, comme je vous disais, normalement je devrais reprendre le cheval dans pas trop longtemps. Parce que j'ai quand même certains mouvements que je peux faire avec mon genou. Et passer ce putain de galop 4. Voilà. Moi, je m'y plais vraiment dessus. Il n'y a qu'un truc où pour le moment ça coince vis-à-vis de moi, c'est les vaches. Le trait de bétail, en fait, Ezio se régale, mais moi en fait je suis tellement crispée que je crispe aussi mon cheval. Et ça, c'est pas le top. Voilà. Concernant Ezio, Ezio s'est très très bien acclimaté. Il a des copains, donc il est avec Echo, la jument de ma binôme, et il est avec son meilleur pote mec. D'ailleurs, ils jouent, mais d'une façon, c'est vraiment des mecs quoi. Il joue bien et tout, il se régale, il est vraiment bien là-bas. Voilà quoi. Moi je suis vraiment contente qu'il soit avec les copains, qu'il s'éclate, qu'il joue, même en pleine chaleur. Enfin, à titre d'exemple, l'autre jour je vais le chercher, putain, il goulinait. Mais qu'est-ce que t'as fait, mec? Et en fait, quand je l'ai ramené, après l'avoir brossé et tout, il y va, il se roule, et il y a Kéop qui va jouer avec lui, et là tous les deux, et ça part, et ça court. J'étais là, mais je comprends en fait pourquoi t'es trempe la plupart du temps, parce qu'en fait tu joues comme un malade. Voilà. On a repris tout à zéro évidemment, parce que déjà le western c'est quelque chose de très différent. Ça n'a rien à voir avec le classique. Il y a plein de choses en fait qui a fait que j'ai repris depuis zéro, depuis zéro, depuis le début. J'en parlerai pas spécialement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est tout un texte qu'il faudrait que je vous explique, et je pense pas que vous ayez envie de savoir tout. Je pense pas du moins. Après, je ferai une FAQ si vous voulez, vous poserez vos questions et je tâcherai de répondre. Après, si c'est trop personnel, par exemple, ne venez pas me dire oui, pourquoi tu as changé d'écurie, vraiment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Ça sert à rien, je vous répondrai pas. Je l'ai dit déjà, moi, le classique, je n'y trouvais plus ma place. Je ne trouvais plus ma place dans ce genre de choses. Je me faisais chier, je me faisais peur. Je n'étais pas heureuse, je n'étais pas épanouie, je ne voulais plus rien faire. Moi, le western, j'ai trouvé mon truc, voilà. Clap de fin pour ça, ok. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Concernant le ranch, il y a une putain de bonne ambiance, honnêtement. Que ce soit dans le classique ou dans le western, parce qu'il faut savoir que les deux se mélangent. Enfin, les deux se mélangent. On se croise. Il y en a qui font du classique, il y en a qui font du western. Et on discute, on papote, on échange. Enfin, franchement, c'est vraiment cool et tout.
Les gens sont vraiment très gentils, on rigole, des fois on va boire une bière, enfin c'est vraiment la putain de bonne attente et je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais déjà fait une écurie de propriétaire et c'était vraiment pas ça du tout. Et là franchement j'ai une putain de bonne surprise. Franchement je recommande vraiment ce ranch. Bon là ils sont complets mais c'est nickel quoi. C'est vraiment ce que je voulais. C'est vraiment... Je remercie énormément Sandra, c'est ma coach. Je vous mettrai aussi le lien pardon, de sa page ben, dans le, en bas quoi, dans la description. Je la remercie vraiment parce qu'elle en chie avec Ezio, parce que comme je vous ai dit, elle doit en reprendre. J'ai mon truc qui bouge. Attendez. Non, c'est bon, pardon, j'ai cru que j'avais plus de batterie. Donc je disais, je la remercie du fond du cœur parce qu'elle elle a repris à zéro, comme un cheval qui n'avait jamais été débourré. Enfin, pas comme un cheval qui n'avait jamais été débourré, parce qu'il a quand même eu un cavalier, il savait marcher, zéro, galop, enfin... Mais on a repris comme si l'ancien travail n'existait plus. On en chie. On en chie, enfin bon moi plus trop là puisque j'ai ma chambre, mais on en chie quand même. C'est des trucs basiques qu'il ne sait pas faire et il y a des trucs incroyables qu'il sait faire. Aller chercher et dire ouais voilà, il y a des trucs faut pas comprendre. Les bars c'est toujours aussi compliqué. Je sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous expliquer, moi je ne saute pas donc voilà. Dès qu'il voit une barre, eh ben j'essaie de sauter, je charge un peu. Alors bon, est-ce que c'est l'excitation, est-ce que c'est le fait d'avoir été comment on dit ça, entraîné, oui, voilà, entraîné avant pour sauter, puisqu'il a quand même fait un concours, il faut voir sa vidéo. Je sais pas, je suis pas une pro du pro et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de mon cheval. Je sais que des fois il est un peu au casque, donc il y a un peu de ça aussi. Mais voilà, donc on a repris à zéro certaines choses. Le galop, on essaie d'avoir un tout petit galop, mais vraiment bien rythmé et tout. Là j'ai appris il n'y a pas très longtemps, avant de passer mes galops, comment mettre un cheval en place, ce que je n'avais pas appris avant. Voilà, franchement c'était top. Je remercie aussi Maddy, qui s'occupe aussi de nous, qui nous permet d'être plus calme, plus posé, qui nous accompagne dans plein de choses. Enfin, je fais énormément de choses. Comment vous dire, il y a des trucs que je ne savais pas. Enfin, le spectacle équestre, je n'avais jamais fait. Enfin, j'en ai toujours pas fait, mais des tours que je n'avais jamais fait, je pensais pas faire, j'ai fait. On a été à la plage 2 fois, elle m'a fait faire des trucs. Enfin, j'ai vu mon cheval nager. Enfin, on a fait des trucs complètement dingues, quoi. Il fait moins de conneries. Ça, je suis contente, il fait moins de conneries. Il cherche plus à partir ou à, tu vois, ou embêter les copains ou quoi que ce soit. De toute façon, il a un copain de conneries. Donc maintenant, ils sont tous les deux en mode... ouais, on fait les conneries entre nous, hein. Mais voilà. Si, ils ont fait une connerie la dernière fois. Mais, enfin, ils ont mangé les roseaux et à force, ils coupaient les fils. Enfin, mais voilà quoi, je remercie vraiment la gérante Elodie parce qu'elle est vraiment patiente, c'est quelqu'un de vraiment très gentil, même si c'est quelqu'un de très droit, mais vraiment quelqu'un de très gentil. Ensuite, on parle des yeux, mais il faut savoir que j'ai acheté un petit poulain, Cooper, c'est un quarter horse, je vous l'ai présenté. Donc lui j'ai beaucoup de projets avec lui, j'en parlerai pas vraiment pour le moment parce que déjà il paraît que ça porte malheur de parler de ses projets, après ça se réalise pas, c'est comme les rêves. Et puis parce que malheureusement j'ai eu des retours, autant sur Réseau que sur Cooper d'ailleurs, j'ai eu énormément de retours au niveau jalousie etc. Et ça me plaît pas. Je parle pas sur les gens, je viens pas faire chier mon monde, hein. Alors j'aimerais qu'on me foute la paix vis-à-vis de ça. Peut-être que j'aurais dû le dire en début de vidéo, j'en sais rien. Enfin, voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo qui dure 9 minutes, voire 10 minutes finalement. Je pensais la faire beaucoup plus courte que ça, mais après j'ai énormément de choses à dire. Elle pourrait durer longtemps, mais j'ai pas envie de me lancer sur des trucs en fait qui sont pas acquis, tout simplement. Voilà, on apprend des trucs, c'est pas acquis, donc tant que c'est pas acquis, je vois pas l'intérêt d'en parler. Honnêtement, je suis vraiment heureuse, quoi. Je pouvais pas trouver mieux. Je fais vraiment ce qui me plaît et lui aussi a l'air de s'éclater, parfois même un peu trop.
Et ouais, je suis bien tombée aussi parce que j'aurais pu tomber sur des gens complètement cons, hein, ça arrive. Hein. Mais parce que j'en ai fait des cendres et casseroles et des écuries de propriétaires. Mais non, je suis vraiment bien tombée. Tout est nickel, tout est propre. Enfin, je veux dire, les chevaux sont bien nourris. Bryson n'a jamais eu ce problème-là. Il a toujours, comme vous avez pu le voir sur les vidéos du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, on n'est pas à la fin. Enfin, du début de ma chaîne jusqu'à maintenant, je veux dire, vous verrez, les yeux a toujours été un gros lard et il restera un gros lard. Quoique depuis le confinement, il a grossi. Et voilà, ciao ciao tout le monde!